Les conventions temporelles que nous connaissons aujourd'hui ont évolué au fil des siècles. Un exemplaire de la Bible, datant de 1775, révèle des curiosités intrigantes sur l'ancienne mesure du temps. Par exemple, il suggère que le mois de mars était considéré comme le premier mois de l'année et que le dimanche était, en réalité, le premier jour de la semaine. Cet ouvrage inclut 13 mois au total, avec une semaine commençant le dimanche et se terminant le samedi. Cette découverte fonctionne comme une capsule temporelle, révélant une particularité historique fascinante. Lors de mes recherches, en explorant cette ancienne Bible, ce qui m'a captivé n'était pas seulement l'âge du livre, mais les informations qu'il contenait sur l'organisation du temps à cette époque. Découvrir que mars marquait le début de l'année et que les semaines commençaient le dimanche défiait tout ce que j'avais vu dans les calendriers modernes. Cette découverte a éveillé ma curiosité. Pourquoi la structure des mois et des jours de la semaine a-t-elle changé? Qui a pris ces décisions? Et pourquoi nous sommes-nous éloignés d'un système qui était si fondamental, au point d'être imprimé dans un texte sacré? Il semblait que j'avais trouvé une pièce méconnue révélant davantage notre relation avec le temps et comment elle s'était transformée au fil des siècles. Plus je réfléchissais à ce sujet, plus de questions surgissaient dans mon esprit. Et si les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, prétendument basées sur des traditions ancestrales, étaient en fait synchronisées avec un rythme différent, dicté par ce calendrier oublié? Par exemple, où se situerait le 25 décembre si nous suivions encore cet ancien système? Aurait-il le même sens s'il ne coïncidait pas aussi parfaitement avec le solstice d'hiver comme c'est le cas aujourd'hui? Ce réarrangement du temps pourrait non seulement influencer nos fêtes, mais aussi notre vie quotidienne. Nous allons embarquer dans un voyage, non à travers des bibliothèques poussiéreuses ou des ruines anciennes, mais à travers l'immense univers numérique de l'information, pour explorer l'histoire de cette Bible de 1775 et découvrir ce qu'elle peut nous révéler sur le monde que nous pensons connaître si bien. Vous voulez savoir comment une ancienne Bible peut transformer notre compréhension du temps et des fêtes que nous célébrons aujourd'hui? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, aimez, partagez et laissez vos commentaires sur ce sujet. Ces petites actions sont essentielles pour continuer à vous offrir des contenus aussi captivants que celui-ci. Découvrir que le dimanche peut être le début de la semaine nécessite une réévaluation profonde des normes culturelles et religieuses. Cela soulève l'idée surprenante que le jour traditionnellement réservé au repos et à l'observance religieuse devrait, en réalité, être le samedi. Une telle perspective peut avoir des implications significatives pour les coutumes religieuses actuelles, suggérant que des pratiques largement acceptées pourraient ne pas être conformes à cette vision historique. Astrologiquement, les conséquences d'un tel changement sont notables. Les énergies de chaque jour, traditionnellement associées à des corps célestes spécifiques, influencent les affaires humaines selon les systèmes astrologiques. Le désalignement entre notre semaine moderne et cet ordre céleste peut perturber le flux prévu des énergies cosmiques pour les praticiens de l'astrologie, remettant en question la base même de leur pratique et suggérant la nécessité d'une révision attentive. Cela soulève une question fondamentale, qui a modifié la configuration de notre semaine. Bien sûr, cela pourrait avoir été un processus graduel, influencé par des transformations des autorités religieuses et séculières au fil des millénaires, ou bien un mouvement décisif pour éloigner les pratiques contemporaines des traditions anciennes. Ce qui est certain, c'est qu'il semble y avoir une divergence délibérée entre notre structure temporelle actuelle et les archives historiques, bien que les motivations derrière ce changement restent enveloppées de mystère. L'éloignement du calendrier décrit dans la Bible de 1775 peut suggérer que de nombreux aspects de notre vie quotidienne ne sont pas alignés avec le précédent historique, et peut-être même avec le dessein céleste. Le désalignement temporel affecte également les dates d'observance significatives. Des fêtes telles que Noël et Pâques pourraient ne pas refléter leurs intentions originelles. Envisager un réalignement avec le calendrier historique suggère la possibilité de revenir à un mode de vie plus authentique, plus proche des principes spirituels qui se sont obscurcis au fil du temps. Cela nous amène à réfléchir, si nous ajustons nos observances aux dates historiques, pourrions-nous nous harmoniser davantage avec la spiritualité et l'ordre cosmique? Se reconnecter aux archives historiques pourrait-il restaurer une authenticité spirituelle perdue? Ce débat ne se limite pas à suivre des règles religieuses ou des théories astrologiques spéculatives, mais concerne plutôt notre alignement avec l'ordre naturel et cosmique,
antérieure au calendrier moderne. Choisir ce chemin va au-delà de la correction des dates, c'est une quête pour redécouvrir une harmonie avec le monde naturel, qui a peut-être été oublié. En nous plongeant dans l'étude de ce texte ancien, nous devons nous demander, quelle nouvelle perspective peut-il révéler et comment ces perspectives pourraient-elles révolutionner notre compréhension actuelle du temps, de la spiritualité et de notre place dans le cosmos? Cette exploration n'est pas seulement fascinante, elle a également le potentiel d'être profondément transformative. Qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres à aligner leur temps avec les corps célestes d'une manière qui nous semble étrange aujourd'hui? Et si les cycles lunaires et les positions planétaires avaient un impact plus profond sur notre histoire que nous ne l'imaginons? Pourquoi Noël a-t-il été placé le 25 décembre et non à une autre date? Célébrons-nous nos fêtes religieuses à des moments qui ont perdu leur alignement original avec les événements célestes? La Bible de 1775, qui décrit curieusement un calendrier commençant en mars et s'étalant sur 13 mois, suggère une connexion intime entre une époque révolue et le cosmos. Cet artefact historique offre une fenêtre pour comprendre comment nos ancêtres percevaient le temps et sa relation avec l'énergie cosmique et les alignements planétaires. Historiquement, les calendriers n'étaient pas de simples outils pour compter les jours, ils étaient profondément liés au mouvement des corps célestes, une connexion que les premières civilisations observaient avec une grande attention. Dans le contexte de la Bible de 1775, l'altération du calendrier pourrait indiquer un alignement oublié avec les cycles naturels. Si la nouvelle année commençait en mars, cela coïnciderait avec l'équinoxe vernal, un moment d'équilibre où le jour et la nuit ont la même durée, symbolisant le renouveau et la renaissance dans de nombreuses cultures. Ce fait peut suggérer une époque où les gens étaient plus en phase avec les rythmes de la nature, ajustant leur vie aux équinoxes et aux solstices, essentiels pour les sociétés agricoles. L'étude du calendrier dans la Bible de 1775 peut révéler plus qu'une simple curiosité historique, elle peut dévoiler une compréhension ancienne du temps qui valorisait l'énergie cosmique de manière plus explicite que nos systèmes modernes. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont cet alignement influençait le comportement social, les pratiques religieuses et la vision du monde de l'époque. L'intégration des traditions païennes avec les fêtes chrétiennes est un sujet qui suscite de nombreux débats, notamment lorsqu'on étudie les origines de Noël. Pour comprendre cette fusion, il est nécessaire de revenir au premier siècle du christianisme. Ce n'est qu'au Ie siècle que l'Église a officialisé le 25 décembre comme la date de naissance de Jésus, coïncidant de manière commode avec les festivités romaines et la célébration du solstice d'hiver. Ces festivités étaient marquées par des célébrations, des inversions sociales et, surtout, par la célébration du retour du soleil. Pour les Romains et les peuples germaniques, la décision de l'Église d'établir Noël pendant cette période festive pourrait avoir été une stratégie astucieuse pour faciliter la conversion des païens, leur permettant de continuer leur tradition sous un nouveau manteau chrétien. Mais une question se pose, Jésus est-il vraiment né le 25 décembre? Les preuves historiques et bibliques suggèrent que non. La Bible ne précise pas de date pour la naissance du Christ, et certains érudits indiquent que celle-ci pourrait avoir eu lieu au printemps. De plus, la date de Pâques, qui suit le cycle lunaire et s'aligne avec la Pâque juive, reflète une approche plus astronomique. Alors, pourquoi Noël n'a-t-il pas suivi ce modèle? Il semble que les premiers dirigeants de l'Église étaient moins préoccupés par la précision historique que par le symbolisme de la lumière triomphant des ténèbres, alignant la naissance du Christ avec la promesse de nouveaux commencements et de renouveau. La naissance de Jésus a été stratégiquement associée à la renaissance du soleil. Dans Deutéronome 16h21, il est dit, « Tu ne planteras aucun bois sacré, près de l'autel que tu dresseras pour l'Éternel, ton Dieu. » Cette pratique de dresser des arbres peut être vue comme une réminiscence des traditions païennes, qui ont été intégrées aux célébrations chrétiennes, révélant la complexe fusion des rituels à travers l'histoire. Le calendrier biblique de 1775 nous pousse à revisiter les chronologies historiques et les récits spirituels. Parmi les plus significatifs se trouve la célébration de la naissance de Jésus, traditionnellement fêtée en décembre. Cependant, en considérant l'ancien calendrier, une question se pose, est-il possible que l'histoire de la nativité ait eu lieu au printemps? Si nous adoptons une mesure plus précise, ce changement n'est pas seulement une correction technique des dates, il nous invite à réexaminer le symbolisme astrologique et spirituel qui, depuis longtemps,
est imbriqué avec la saison de la naissance de Jésus. Le printemps, marqué par l'équinoxe vernal, symbolise le renouveau, lorsque la terre se réveille de la dormance de l'hiver. C'est durant cette saison que les ânes naissent, coïncidant avec le récit biblique des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux la nuit, suggérant une nativité au printemps. Si Jésus est vraiment né à cette époque, l'association avec le bélier, signe astrologique lié à la fin mars, devient intrigante. Le bélier, souvent associé à la direction et au nouveau commencement, peut être symboliquement relié à la figure de Jésus, inaugurant une nouvelle ère. Dans diverses mythologies, le bélier représente le sacrifice et le renouveau. De plus, l'équinoxe de printemps, moment d'équilibre parfait entre la lumière et l'obscurité, pourrait aussi symboliser la dualité de Jésus, à la fois humain et divin. Repositionner la nativité au printemps pourrait transformer l'interprétation spirituelle des textes bibliques. Par exemple, l'arrivée de la lumière dans le monde prendrait un sens littéral, avec l'allongement des jours et le recul des ténèbres hivernales. Les thèmes de la Renaissance et de la résurrection, centraux dans la doctrine chrétienne, trouvent une résonance naturelle dans l'éveil du monde pendant le printemps. De plus, les implications pour la célébration de Pâques, intimement liées à la Pâque juive, sont profondes. Plutôt qu'une date variable, comme le suggère le calendrier grégorien, un Noël au printemps précéderait de près la Pâque. Cela renforcerait encore plus le lien entre la naissance et la résurrection de Jésus au sein du cycle de renaissance, à la fois naturel et spirituel. La théorie d'une nativité au printemps nous amène à réévaluer l'une des plus sacrées narrations du christianisme. Elle invite croyants et historiens à réfléchir sur la relation entre les cycles célestes et les événements sacrés. Chaque nouvelle découverte nous pousse à considérer comment les événements célestes ont façonné nos traditions spirituelles et comment ils peuvent continuer d'influencer nos croyances. Si nous les examinons à travers un calendrier qui reflétait peut-être de manière plus fidèle les rythmes cosmiques, le calendrier julien, mis en place par Jules César en 45 avenue Jésus-Christ, a marqué un changement significatif dans le calcul du temps. Il a remplacé la structure lunaire par une structure solaire, étendant l'année de 355 à 365 jours. Bien qu'il fût plus précis, il accumulait un surplus journalier tous les 128 ans. On croit qu'un calendrier de 13 mois, plus en phase avec les cycles naturels, a été abandonné. Les raisons de ce changement étaient à la fois pratiques et politiques. La société romaine, devenant de plus en plus complexe, avait besoin d'un système plus prévisible et uniforme pour gérer les festivals, les cycles agricoles et les périodes de fiscalité. De plus, les empereurs manipulaient le calendrier pour prolonger leur mandat ou introduire leurs propres festivités. Ces changements, subtils au début, ont fini par aboutir à des révisions majeures. Pourquoi alors le calendrier de 13 mois, qui aurait pu être plus naturellement aligné avec les cycles lunaires, a-t-il cessé d'exister ? L'exclusion de ce 12e mois pourrait représenter une connexion perdue avec une époque où le ciel nocturne jouait un rôle plus significatif dans la vie quotidienne. Les archives historiques sont pleines de lacunes et d'incohérences, certaines accidentelles, d'autres probablement délibérées. La transition d'une année de 13 mois à une année de 12 mois reste obscure. Une théorie suggère que l'Église et les autorités gouvernementales se sont délibérément éloignées des calendriers lunaires pour réduire l'influence des traditions païennes, étroitement liées aux phases de la Lune. L'exclusion du 13e mois pourrait également être liée à la numérologie, car le nombre 13 est perçu avec superstition dans plusieurs cultures, et son exclusion pourrait avoir été une tentative délibérée d'éviter l'association avec un chiffre souvent considéré comme porteur de malchance. Si les cycles menstruels des femmes, souvent perçus avec crainte ou mépris, ont influencé la perception du calendrier de 13 mois, quelles en ont été les conséquences ? Un calendrier de 13 mois, aligné plus précisément avec le rythme cosmique, aurait des implications significatives. Notre calendrier moderne se désaligne du cycle lunaire d'environ un jour par mois, et avec le temps, cette disharmonie peut entraîner une déconnexion entre la société et les schémas naturels, affectant l'agriculture, la santé mentale et la spiritualité. Les festivals religieux, autrefois synchronisés avec les événements célestes, fluctuent désormais au fil de l'année, détachés des rythmes qu'ils célébraient à l'origine. Noël, Pâques et d'autres festivités ont été attribuées à des dates fixes ou variables qui peuvent ne plus correspondre aux saisons de l'année qu'il honorait initialement.
Les effets d'un calendrier en décalage avec le cosmos peuvent être plus profonds que nous ne l'imaginons. Les pratiques agricoles, autrefois régies par les rythmes fiables de la Lune, dépendent désormais de l'imparfait calendrier grégorien. Ce changement subtil a peut-être progressivement distordu notre connexion avec l'environnement, menant à des pratiques moins durables et harmonieuses avec les cycles de la Terre. Sur le plan spirituel, l'impact est encore plus profond et subtil. Si les jours sacrés sont incorrectement datés, l'énergie collective concentrée à ces moments pourrait être comparable à des appels téléphoniques mal composés. Au sens cosmique, nos prières et célébrations atteignent-elles les hauteurs spirituelles prévues ou sont-elles légèrement hors synchronisation? Ce n'est pas une question de foi ou de dévotion des pratiquants, mais une réflexion sur le pouvoir de la conscience collective et sa relation avec le temps des observances sacrées. Alors que nous approchons de la fin de ce fascinant voyage à travers le temps, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous qui est resté avec nous jusqu'ici. Vous n'avez pas seulement regardé une vidéo, mais vous avez entrepris une exploration historique qui a révélé des mystères cachés dans les pages d'une ancienne Bible de 1775. Cette découverte n'aurait pas été aussi riche et significative sans votre présence et votre curiosité. Tout comme les érudits du passé, qui ont consacré leur vie à comprendre les mystères de l'univers, vous, en choisissant de rester jusqu'à la fin, avez montré un désir insatiable d'apprendre et de remettre en question ce que nous considérons comme des vérités absolues. Vous êtes les explorateurs modernes, prêts à défier le statu quo et à ouvrir de nouvelles portes à la connaissance. Rappelez-vous, chaque détail que nous avons partagé aujourd'hui, de la curieuse mesure des mois à l'intrigante réorganisation des jours de la semaine, est bien plus qu'une simple curiosité historique, c'est une invitation à réfléchir à la manière dont nos vies sont entrelacées avec le cosmos et comment la compréhension du passé peut éclairer notre chemin vers l'avenir. Si ce voyage a éveillé des questions et des réflexions en vous, sachez que ce n'est que le début. La véritable valeur du savoir réside dans le fait de le partager, de le discuter et de l'utiliser pour construire un monde plus conscient et connecté. Je vous invite donc à continuer cette conversation dans les commentaires, à partager vos opinions et à explorer encore plus ces révélations fascinantes. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous offrir des contenus aussi passionnants que celui-ci. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de chercheurs de vérité, prêts à explorer ensemble chaque mystère et chaque découverte que le temps a à offrir. Merci de faire partie de cette communauté. Vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à enquêter, découvrir et partager ces histoires qui défient le temps et la logique.